Eh bien, le bébé d'Adélaïda pourrait peut-être passer un peu plus de temps, je veux dire, avec ton petit-fils pour être moins seul. Étant donné que tous ses cousins habitent très très loin. Non? D'accord, vous vous préoccupez beaucoup pour Adélaïda. Salut, c'est sans moi. Mais tu sais quoi? Tu as tout à fait raison. Je n'y avais pas du tout pensé. Oui, en fait, je ressens de la peine pour Adélaïda. Bah oui, parce que Horacio s'est mis en colère dès qu'il a su qu'elle était enceinte. Non, comment est-ce que tu peux ressentir de la peine pour Adélaïda? Elle mérite amplement tout ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui lui a pris de se mettre avec un homme qui est de 30 ans son aîné? D'accord. Bon sang, cet homme a une famille. C'est ignoble. Oui, elle a Ça bien m'est raison. égal si elle est frappée par la foudre. Oui, oui. Non, franchement. Quoi? Quoi? Roberto est allé rencontrer Horacio au club. Allez, Il on faut va y y aller. aller. Allons-y. Oh non. Quoi? Non, il est avec Camilla. Oh non. Mais pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé? C'est clair qu'il n'allait jamais la laisser chez ma mère. Non, ce n'est pas possible qu'elle les suive. Bien, allons au club. Allez, on doit y aller là. Je parie que t'as dormi avec maman? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que t'as ronflé toute la nuit et que j'ai pas pu dormir? C'est faux. Non, je dis ça car t'as rompu avec Anna. Est-ce que tu nous as entendu parler hier soir? Fiston. Si je ne suis plus avec ta mère, sache que ce n'est pas du tout parce que j'étais avec Anna. Nous avons décidé ensemble de nous séparer. Je pense que c'est mieux comme ça. Francisco ne s'entend pas bien avec maman. Je sais. Tu ne l'aimes plus? Ta maman? Bien sûr. C'est clair, je l'adore. Mais je ne la considère plus comme étant ma femme. Néanmoins, elle restera toujours la mère de mon fils et elle restera ta mère. Oh, je savais que vous aviez dormi ensemble, bande de chenapans. Bien dormi? Vous voulez manger? Oui. Ouais, bien Oui. sûr. Très bien. Mais bien sûr. Un bisou pour maman, non? Et champion, tu m'apportes un café s'il te plaît? Ça marche. Au fait, je crois bien que le vin m'est monté à la tête hier soir, Joaquin. Non? Un petit peu. Un Oui. petit peu. Je te charrie, c'était un bon moment. Nous avons parlé et c'est tant mieux. Oui, j'ai été un peu trop émotive et j'ai beaucoup parlé. Entre Francisco et moi, ça ne va pas aussi mal que ça. Et je ne veux pas que tu te fasses des idées, s'il te plaît. C'est compris, et merci de me le dire. Écoute, quoi qu'il se passe, je te soutiendrai. D'accord? Oui. J'ai fait des bêtises. Oui? Non, non, Oh, t'en fais pas, on n'a rien Christ fait. ciel, je t'attends en haut. Salut. Ensuite, je lui ai dit Moi qu'il se aussi. souviendra de moi C'est pour bien le vrai, restant de bien sa dit. vie. Salut. Salut. Bonjour, mon cœur. Tiens donc, vous allez passer du temps au Oui, club? c'est ça. Oui. Roberto est venu jouer au golf avec ton papa et Camilla est avec lui. Oui, je l'ai aperçu. Allez au restaurant. J'ai aussi vu papa. Il était avec Samuel et ses parents et il a fait semblant de pas nous Oh, voir. mon amour. C'est fou, Tu non? dois être patiente avec ton père. Ok. Bien, je vous laisse. Samuel m'attend. À Salut. plus. Qu'est-ce Il est qu'on au attend? restaurant. Camille. Camilla, Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça? T'es pas allé voir l'avocat? Qu'est-ce qu'il y a? ne me dis pas que tu te caches. Hier, je t'ai appelé et envoyé des messages, mais tu ne m'as pas répondu. Je savais comment tu allais réagir, anxieuse, inquiète, alors que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Car si tu viens au club, en compagnie de l'homme qui t'a maltraité pendant plus de 20 ans, ça veut dire que tout va mal. Peut-être qu'il a pris son téléphone et l'a emmené ici de force. Cligne de foi si tu ne peux pas parler. Roberto m'a demandé pardon pour tout ce qu'il m'a fait. S'il te plaît, combien de bien fois tu vas sûr. encore lui pardonner? Il a changé, Anna.
Il m'a dit des choses qu'il ne m'avait jamais dites avant. Et il a aussi pleuré. Il m'a supplié de donner une deuxième chance à notre mariage. Il a aussi appelé nos enfants et il leur a tout dit. Il a pris rendez-vous avec un thérapeute. Je t'assure, ce n'est plus le même, Roberto a changé. Camille, personne ne peut changer en une semaine, d'accord? C'est du vent. Il t'a Non. menti. Camilla, s'il Non. te plaît. Il s'est pris en main lorsqu'il a réalisé qu'il pouvait me perdre, et c'est tout. Peut-être qu'il a fait tout ce cirque quand il a su que tu voulais divorcer. Tu lui as dit? Non, je n'ai rien dit. Mais Mais il a aperçu les documents. Voilà. Tout s'explique. C'est pour cette raison qu'il veut te ramener aux Oh mon États-Unis. Il veut t'avoir sous son contrôle. Non. Roberto a changé parce que sinon, il m'aurait déjà frappé à la vue de ces documents. Oh non, comment mon est-ce qu'elle Dieu. peut dire Bref. ça? Quoi? Ça me touche beaucoup que vous vous préoccupiez à ce point pour moi. Je vous remercie de m'avoir aidé au moment où j'en avais besoin, mais il faut que je sauve mon mariage. Tout va aller mieux. Jusqu'à quand, Camilla? Mhm. Hein? Jusqu'à ce que tu lui sers à nouveau comme sac de sable? Écoute, Anna, tu devrais me comprendre. Tu as vécu ça, toi aussi. Tu t'es battue jusqu'au bout pour sauver ton mariage. Et c'est à cause de Joaquin Cortés si tu as jeté l'éponge. Je vous laisse. Cette comparaison est insensée. Je crois que notre stratégie ne fonctionne pas et il faut la changer. C'est évident. Elle est sur la défensive et Roberto est devenu la victime. Je crois que la meilleure stratégie est de prendre des clubs de golf et le trouver, le tabasser au milieu de sa partie pour lui faire très mal. Écoute, concernant le projet de Pedro, d'accord. Ça m'a choqué. Mais ça va. Il veut être cuisinier. Concernant Emma, je te jure que j'ai vraiment du mal à accepter le truc d'Emma. J'avoue que si ma fille me sortait un truc pareil, alors là, fouf, non, et puis elle ne ferait jamais ça. C'est ce que tu dis. Mais la vie est imprévisible, tu vois. Il faut savoir gérer. Et moi, j'ai du mal à gérer. Oui, nous sommes d'accord. Sur ce point, étant donné que tu n'as pas été assez ferme avec Anna, c'est plus évident. Et elle t'a causé des problèmes, et c'est la même histoire avec Pedro. Les femmes n'ont qu'une seule tâche dans la vie, une seule. Ah, et si tu passes au second plan? Bref, nous en avons parlé plusieurs fois. Oui, mais bon. Je voulais juste te dire que j'avais du mal à gérer la situation d'Emma parce qu'elle n'a que 24 ans. Je ne crois pas qu'Anna en soit la responsable, mais... Que veux-tu dire par... être ferme? Horatio, en accordant le divorce à ta chère femme, tu as commencé à perdre le contrôle de ta famille. Tu aurais pu sortir avec cette jeune femme sans le dévoiler au monde entier, en douce, comme tout le monde. J'étais amoureux. Il fallait que je le dévoile. Alors tu as préféré lui offrir la moitié des fruits de ton dur labeur. C'est bien ça, non? Quant à Anna, elle n'a rien fait de toute sa vie. Elle a choisi de vivre une vie sans le moindre souci de femme au foyer. C'est grâce à toi. Je n'ai rien décidé. C'est la vie. La loi. À chacun sa part. La loi, oui. Elle semble avoir été écrite par une femme. Cette loi a été très bien écrite au point de créer des problèmes comme ce soi-disant journaliste qui est sorti avec Anna pour une seule raison. Un type de cet âge ne sortirait jamais avec une femme âgée si ce n'est pour de l'argent. Bien sûr, c'est tout ce que ce Cortés cherchait en sortant avec elle, ton argent. Peut-être, mais jamais je ne porterai la main sur Anna. Jamais. Où veux-tu en venir? Eh bien, tu vois, j'ai vu que, face à ce genre de situation, certains hommes perdent leur sang-froid, tu comprends? Et je ne suis pas... je ne fais pas partie de ces hommes qui frappent les femmes. Pas moi. Il se fait tard, on dirait. Nous sommes juste au 9e trou. Oui, mais Continuons. non. Nous devons voyager cette nuit. Il faut encore que je fasse mes bagages. Merci. Je le savais. C'est ça. C'est clair qu'elle nous évite. Mhm. Allez, j'y vais. Camille, À plus tard. Ça marche. Tant de gens que je n'ai pas vus depuis si longtemps. au fait, Camilla, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu as vu Joaquin à l'hôpital quand j'étais avec maman? Est-ce que tu insinues que j'ai... Mais non, du calme, Joaquin m'a tout dit. Tu as revu Joaquin après ce qu'il a fait? Il se trouve qu'il est allé à l'hôpital pour accompagner Cathy, l'amie de Florencia, le jour où elles ont eu ce gros problème, et s'il n'avait pas été là, qui sait ce qui aurait pu arriver à Cathy? Ah. Oui, il était innocent et nous l'avons toutes mal jugé. Je ne fais pas partie de ces personnes qui l'ont mal jugé. D'accord, si tu veux. Ok.
En vérité, tout ce que maman a dit sur lui, ça a vraiment altéré mon jugement. C'est clair, et j'imagine qu'il ne t'a pas dit que ce n'est pas lui qui a encaissé le chèque. C'est Kiki. Sais-tu qui est Kike? Pour info, il s'agit du sale gamin qui a abusé de ta nièce Florencia. Oui. Un type répugnant. Oui, elle le sait. Camilla sait parfaitement qui est Kiki. Et grâce à la conversation que tu as eue avec Florencia, elle a ouvert les yeux. Oui, c'est exact. Du coup, elle a quitté Kiki. J'en suis ravie. Et tant mieux si Florencia va bien. Et sache que je suis sincèrement désolée d'avoir mal jugé Joaquin. Alors, si tu le revois un jour, dis-lui, s'il te plaît. Ils ont fini de jouer. Bon, je dois y aller. Je dois aller faire mes bagages. Merci pour tout. Mais allons. Camille. On se voit l'an prochain? Si elle survit. Un instant. Camilla, Anna, s'il te plaît, arrête ça. Je vais rentrer à Washington avec mon mari. Il veut qu'on préserve notre famille et j'ai envie de faire la même chose. Alors ne me demande pas de oui, faire le contraire, non, s'il te je plaît. le sais bien. Je le sais bien, c'est très clair. Si tu ne le veux pas, je le respecterai. Je veux juste m'assurer que tu ne risques rien et que tu vas être heureuse. Écoute, tu as dit que tu allais rester pour mon anniversaire. Restez tous les deux. Oh Anna, j'ai totalement oublié. S'il te plaît, pardonne-moi. Désolée, on ne peut pas rester. Dis-moi pourquoi. C'est juste pour quelques jours. Non, Roberto a annulé beaucoup de rendez-vous pour venir ici. C'est trop demandé. Toi, tu peux rester. Moi? Oui, Seule? oui. Tu m'as dit que Roberto n'est plus la personne autoritaire et manipulatrice qu'il était avant. Il ne devrait y avoir aucun souci si tu restes. Camilla, je vais avoir 50 ans. Tu es mon unique sœur. Roberto, salut. Ça va? Bien, bien et toi, ça va? J'étais en train de dire à Camilla que, puisque vous êtes là déjà, pourquoi ne pas assister à ma fête d'anniversaire? J'aurai 50 ans et je vais organiser une grosse fête. Oui. J'aurais bien aimé, mais nous devons partir cette nuit. J'en suis vraiment navré. Mais vous pouvez encore annuler, c'est facile, payer l'indemnité. Non, le problème, c'est qu'il y a un rendez-vous très important que j'ai dû reporter pour pouvoir venir ici. C'est pour ça. Tu vois, peut-être bien que je pourrais rester et juste après, je pourrais voyager et c'est tout. Oui. Reste un peu. Et attends, je peux modifier sa réservation. Mais c'est non, simple. ça va. Non, je vais m'en occuper. D'accord? je vais le faire ferai ici. à la maison. Ça va. Ne t'en fais pas. Tu es sûr? Bien sûr, on y va? Eh oui. Partons. Qu'y a-t-il? Ils sont partis. Non, il l'a emmenée avec lui. Il lui a dit qu'il allait changer sa réservation pour qu'elle puisse rester, mais je le crois pas. En fait, là, je pense à une autre solution. Mais on risquerait tous de finir en prison. Alors, raconte. Mhm. C'était une conversation très étrange parce que, comment pourrais-je le dire? À un moment, j'avais l'impression... Bah, je l'avoue, je me suis vraiment senti agressé et ensuite j'ai dû aborder le sujet de la maltraitance et il n'a pas aimé. C'était évident. Non. Entre. Merci. Ah, Rihanna, merci de m'accueillir. Merci d'être venu. Et j'espère que tu as faim parce que je nous ai acheté de la nourriture sans gluten. C'est super, merci beaucoup. Est-ce que tu vas bien? Car on dirait que tu n'as pas beaucoup dormi. Eh bien, c'est vrai que je n'ai pas bien dormi, mais j'ai aussi pleuré un petit peu. Ouais, c'est normal. Le souci avec Violetta, ce n'est pas évident pour toi. Au contraire, avec elle, ça a été génial. On a regardé de nombreux albums photos jusqu'à 3 heures du matin. Hier, elle est venue ici
Et ensuite, elle m'a offert ses produits cosmétiques. Mais là, il s'agit plutôt d'histoire d'amour. Ah, t'as rompu avec l'architecte? Oui, et à chaque fois que j'y repense, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de pleurer comme une folle. Non. C'est une réaction normale, tu sais. Tu peux me croire. Vas-y, ouvre. Une bague de fiançailles, c'est ce qu'il nous fallait, non? Je t'avais dit d'éviter ce sujet. Pourquoi pas? Est-ce que tu vas épouser Alejandro? Encore cette histoire? As-tu rompu avec Clara ou quoi? C'est ça. J'ai rompu avec elle car je veux t'épouser, Emma. Écoute, je veux que nous formions une famille. Toi, le bébé et moi. Samuel, je ne veux pas que tu m'épouses uniquement parce que je suis enceinte. Mais non, voyons, ce n'est pas la raison, Emma. Tu sais, je le veux parce que je t'aime. Je ne pourrais pas supporter de te voir avec une autre personne, que ce soit Alejandro ou un autre. Et je sais que ce n'est pas la situation idéale pour se lancer dans un mariage, mais certains ont connu des situations plus compliquées et ça a fonctionné. C'est juste une question de volonté. Je veux juste qu'on essaie. Et qu'on vit ensemble cette expérience d'être des parents, qui sait. On pourrait peut-être aimer ça. Tu vois, jusqu'à l'instant que j'ai su que tu étais tombée enceinte, je n'ai jamais imaginé vouloir fonder une famille, mais maintenant, c'est l'unique chose que je souhaite, c'est être avec toi. Je te rappelle que notre relation est finie. Non, voyons, ce n'est pas fini, nous avions juste des problèmes comme tout le monde et c'est tout. J'étais le problème. Selon toi, je te contrôlais, que tu te sentais Emma, pris au piège. Et qu'à cause de ça, tu m'as quitté pour une autre femme. Non, lâche-moi. C'est juste que je ne savais pas comment m'exprimer. Je n'arrivais pas à trouver les Arrête mots, de me tu toucher. comprends. Si tu le veux. D'accord? J'aurais dû comprendre que ce n'est pas fini entre Emma et Alejandro. Et c'est ma faute. En plus, Alejandro est le genre de type qui adore protéger les femmes. Et Emma est bien plus jeune que lui. Elle est enceinte, elle est seule. C'est normal. Lorsqu'un type sort avec une femme bien plus jeune, ça veut dire qu'il cherche inconsciemment à être admiré. Non? La femme le regarde et elle se dit « Oh, quel parcours, quelle expérience cet homme a eu. » Bien, mais qu'en est-il quand on a le même âge et qu'on se dit qu'on n'a pas du tout besoin d'un homme? Ça les intimide? Oui. Dans une liaison d'égal à égal, chacun doit avoir confiance en soi. Tu as compris? Même si parfois c'est intimidant. Et est-ce que tu crois que je suis censée rejeter Violetta? Mais non. Non, car j'y ai bien réfléchi. Je ne peux pas la juger car je n'ai pas été à sa place. Je ne peux pas le faire. Alors donne-moi une raison qui ferait que ça ne marcherait pas entre vous deux. Tu veux une raison, hein? Alors je dirais que ce n'est pas facile. Si, c'est facile. Pas du tout, non. Comment c'est ça, très facile si tu le souhaites, tout est facile. Allons, Rihanna, regarde comment tu me parles. Je croirais entendre ta mère. J'ai pris un petit peu de toi aussi. Oui, effectivement, je dois l'avouer. Oui, c'est ma faute, alors Mais pardonne-moi. lâche-moi, veux-tu ôte ta main, non. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu veux que je te casse la gueule devant tout le monde ou quoi? Papa, calme-toi, d'accord? Samuel ne fait rien de mal. Il m'a demandé ma main. Quoi? Horatio, je sais que vous me détestez en ce moment. Tout ce qui m'importe, c'est de rendre Emma heureuse. Du coup, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle soit libre et qu'elle soit épanouie. Écoute, on pourrait faire une bonne équipe. Ensemble, on pourrait gérer cette situation et tout le reste. Alors donne-moi une chance. Emma. Emma. Est-ce que tu veux m'épouser? Je te rendrai heureuse. Je te le promets. J'annonce à mes parents.
Papa, je sais que c'est difficile à comprendre, mais... Je voudrais assister à l'anniversaire de ma sœur. Il ne s'agit que d'un anniversaire et moi, j'ai une obligation à remplir à Washington. Mais au club, tu avais dit à Anna que je pouvais rester. Oui, mais c'est parce qu'elle ne voulait pas nous lâcher, et puis elle n'arrêtait pas d'insister. Partons. Elle est comme ça parce qu'elle se préoccupe de moi. Je pense qu'au lieu de fourrer ton nez dans la vie des autres personnes, tu devrais plutôt t'occuper de ta vie et de tes problèmes. Il faut que nous fassions nos bagages, s'il te plaît, et ne me fais pas perdre patience, je t'en prie. Oh Anna, heureusement que tu es venue. Mais pourquoi restes-tu là? Va, ramène les trucs dans les toilettes et fais tes affaires. Tu sais, le vol est à 10h, et là, il n'est encore que 3h. Camilla, évitons de nous disputer. Fais ce que je te dis et ferme ta gueule, d'accord? Tu partiras seule. Moi, je reste. Pour quelle raison voudrais-tu rester? Et surtout, ne me dis pas, Camilla, que c'est pour l'anniversaire de ta sœur parce que c'est un mensonge. Oui, c'est pour l'anniversaire de ma sœur. Ah! Regarde ce que tu me fais faire. La ferme. Tu vas la fermer, oui. Arrête. Chut, la ferme. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Tu veux rester ici pour rencontrer en douce cette femme, Sofia Vargas. Tu me rends pour un con. Calme-toi, calme-toi. Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Mais alors là, absolument tout. Et bien plus. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Oui, tu as raison. Pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir rendu furieux. On va trouver une solution. Mais sache qu'il est hors de question de divorcer. Est-ce que c'est bien clair? T'as entendu? Camilla? 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 Que fais-tu ici? C'est la maison de ma mère. Je peux venir autant de fois que je le veux. Je cherche ma sœur. Attends, Camilla, c'est ta sœur. Je vais préparer tes affaires. Il t'a frappé? Allez, réponds-moi. Il s'est mis en colère quand je lui ai dit que je restais. Il se calmera si je pars avec lui. Oui. Non, Camilla, je t'en supplie, tu dois rester ici. Je prendrai soin de toi. Non, je dois partir, Anna. Je t'assure que tout ira bien. Tu peux me croire. Bon, il est temps. Allons, là, il faut qu'on parte. D'accord, partons. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour, Camille. Que fais-tu? Allons-y. Non, non, ne me touche pas. Partons. Non, 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 désolé, je n'irai nulle part. Lâche-la. Oui, Non, c'est ça. lâche-la. Vous êtes fous, Dégage. quoi? Allons. Lâche-la. Calmez-vous. Allons. Arrêtez. Mais vous. C'est le fameux Docteur Ça Omerto. suffit. Vous devez rien faire quand il y a du monde, hein, n'est-ce pas? Je suis en train d'appeler la police. Dolores, qu'est-ce qui vous prend? C'est la toute première fois que j'utilise l'arme à feu de mon époux. Relâche ma fille, sinon je tire. Et disparaît de notre vie. Sinon j'appelle Dr. Jones. Imagine un peu ce que pourrait penser cet homme s'il découvre qu'il a financé un froussard il y a 25 ans de cela. Ben c'est d'accord. Et relâche-moi. Va-t'en. Allez, dégage. Dégage de ma vie. Tu vas regretter ça. Tu entends bien? Tu vas revenir vers moi en rampant. Assez. Ne bouge pas. Lâche-moi. Violetta, calme-toi. Sors d'ici. Tu n'es rien sans moi. Va-t'en. Allez. Il s'en va, il s'en va. Donne-moi ça. Lâche ça.
Ça y est. C'est vrai. Il part. Oui, ça va, ne pleure plus, c'est bon. Respire, s'il te plaît. Où as-tu eu ce pistolet? Ça fait 50 ans qu'il est là. Mais il n'y a Donne-le-moi. même pas de balles. Bah, j'ai beau essayer de les chercher, je ne les ai pas trouvés. Si cet homme n'était pas parti, j'aurais été obligée de lui balancer l'arme à la tête. Oh, maman. Bien, tu dois t'asseoir. Allons-y. Alors grand-mère a sorti une arme? C'est le pistolet de ton grand-père. Tu te rappelles de sa photo avec un pistolet? Oui. C'est celui-là même. Il était dans son tiroir. Bon, ce n'est qu'à la fin qu'on a réalisé qu'il n'était pas chargé. Non, t'es sérieuse? Est-ce que tu te payes notre tête, maman? Allons, Emma! C'est juste que grand-mère avec un pistolet. En effet, c'est terrible, mais grand-mère est courageuse, mais c'est terrible. Tout le monde a eu peur. J'ai vu ses mains trembler. Pauvre grand-mère. Mais non, arrêtez, la Imagine pauvre. un peu. Ah, je n'aurais Oh jamais non. imaginé qu'elle ferait ça. C'est dangereux. Bien sûr. Mais elle nous a sauvés. Bien sûr, oui. Ma maman. Hein, Qui grand-mère? aurait pu y penser? C'est Anna qui te l'a raconté. Incroyable. Non, moi aussi j'étais surpris, mais bon. Écoute, je connais Dolores et je sais parfaitement que tout au long de sa vie, elle s'est toujours comportée comme une vraie battante. Viens. Viens, mon cœur. Comment vas-tu? Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que ça peut aller? Es-tu nauséeuse? Oui, mais bon, rien que je ne puisse surmonter. Regarde-moi. J'ai besoin d'être sincère avec toi. Je sais que je t'ai blessé. Alors, j'ai réagi comme je l'ai fait, mais tu sais quoi? Cette nouvelle m'a touché. C'est difficile, tu comprends? C'est une situation délicate, c'est dur pour moi. Je veux que tu me donnes un petit peu de temps pour le digérer. Avant de pouvoir me réjouir, d'accord? Mais pendant ce temps, je ne veux surtout pas que tu souffres à cause de mon comportement. Je ne veux pas gâcher tes rêves. Je ne veux pas te rendre la vie difficile. Parce que je l'ai déjà fait, et ce, tout au long de notre relation. Je n'ai pas du tout fait attention à toi, à tes sentiments, à ce qu'on vit. Tout ça parce que j'ai été maladroit. Même s'il y a eu bien d'autres raisons, je n'ai pas ouvert les yeux. Mais sache que désormais, je n'ai plus d'autre choix que d'ouvrir les yeux et aussi d'écouter les autres. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est un peu de temps et de compréhension, car je n'ai pas fait exprès de te blesser. Oui. Tu sais quoi? Moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi. Je sais que je t'en ai beaucoup trop demandé. Quoi? Je t'ai obligée à te réjouir pour ce bébé. Je n'ai pas réalisé que tu as déjà vécu cette situation à plusieurs reprises. En plus, tu vas être grand-père. C'est juste que il y a trop de choses qui ne passent pas dans ma tête et ma vie change tellement vite. Alors j'ai du mal à gérer. Une étape à la fois, d'accord? Oui. Étape par étape. Là, je réalise que... nous n'empruntons pas le même chemin. Mais pas à pas, on va y arriver. Pedro, c'est juste délicieux. Oui, mon cœur, je ne sais pas du tout ce que tu as ajouté, mais je dois dire que c'est meilleur qu'avant. Bon, eh bien, moi, je suis content que ça vous ait plu. Tu sais, si tu ne vas pas suivre ses cours à Barcelone, alors tu es un idiot. Arrête ça, Florencia. Maman, mais elle a raison. Il ne devrait pas gâcher son talent. Bon, je vais y aller. Sérieux? Oui, bien sûr que je vais y aller. Sérieux? J'ai parlé à Rimena, et je trouve que 6 mois, ce n'est pas long. L'amour peut attendre. C'est tant mieux, mon cœur. Je t'encourage. Je dois y aller. Au Salut. revoir. Salut. Au fait, moi aussi, je dois vite appeler Cathy avant qu'elle n'aille dormir, car demain matin, elle va sortir de l'hôpital et je vais la raccompagner. D'accord. Moi, salut. Embrasse-la de ma part. D'accord.
Oh, ma chérie, je suis fatiguée. J'imagine que toi aussi. Ah, mais attends, j'ai carrément oublié de t'en parler. Je t'ai vu au club avec Samuel et ses parents. Raconte-moi. Samuel m'a encore demandé en mariage. Aïe. Il ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce que tu acceptes sa demande. J'ai accepté. C'est vrai, ma chérie? Oh là là, mon cœur. Félicitations. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Mais, et où est la bague? En vérité, je suis vraiment confuse là. Je suis perdue. Est-ce que tu aimes encore Alejandro? Oui, je l'aime toujours, oui. Et on s'entend bien. Mais normalement, je devrais être avec Samuel, car il est le père de mon bébé. Ah, sache que ce sont des choses qu'on ne peut pas du tout forcer. Alors, ta seule priorité, c'est de trouver ton bonheur. Pourtant, c'est ce que tu as fait avec papa. Bien sûr, mais à une époque, ton papa et moi, on était heureux. Mais je ne sais pas. Si je n'avais pas été enceinte, j'aurais été avec Alejandro et Samuel avec Clara. Mais j'ai vraiment peur que plus tard, je réalise que j'ai fait une énorme erreur. Oh, viens ici, ma petite fille. Et voilà, je n'ai plus envie d'y penser. Je ne sais plus. Je ne sais que penser. Non, ma chérie, je ne crois pas que ce soit une erreur. Je pense que tu as l'âge pour fonder une famille. Moi, je l'ai fait quand j'avais 25 ans et j'ai été très heureuse. Mais après, est-ce que tu as éprouvé du regret? Pas du tout. Bon, il y a des moments durant lesquels je m'étais demandé si je n'ai pas commis une erreur, mais... Écoute, n'importe quel couple passe par des moments de doute, je te le garantis. Oh, ma chérie, écoute. Ce que tu dois faire maintenant, c'est arrêter de trop réfléchir pendant un moment. Et ensuite, tu dois écouter ton cœur. Voilà. Sache que le cœur ne ment jamais. Merci beaucoup, maman. Je t'aime. Je t'aime, mon cœur. Madame Anna, j'ai un cadeau. Attends-moi. Je veux que tu l'ouvres à n'importe quelle page et que tu le lises. Et je voudrais que toutes les nuits, quand tu penses à moi, que tu fasses la même chose. Lis-le. Parce que je serai toujours là. Écoute, ne l'oublie pas. Le cœur ne ment pas. Santé. Santé à nous. Le seul responsable ici, c'est mon cœur. Il est tombé amoureux de la plus belle femme de l'univers. Joaquin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as vu la vidéo que Mona a mise en ligne? Papa, Regarde là, ça parle de toi. regarde un peu ça. Regarde, Joaquin, il s'agit d'une vidéo de ton ex-stagiaire qui t'accuse de l'avoir abusé. Bonjour. Je fais cette vidéo parce que il faut que je vous avoue ce qui m'est arrivé. Je vous avoue publiquement que le grand journaliste vedette, Joaquin Cortés, directeur du magazine Contra Salva Digital, A abusé de moi. Ah, juste ciel. Avant, j'ai travaillé avec lui en tant que stagiaire dans son émission Cortés al Punto. C'est là qu'il m'a piégée. Il a voulu me séduire. Monsieur Cortés et moi sommes sortis ensemble, jusqu'à ce qu'il signe un contrat au sein d'une revue. Et on m'a également proposé du travail et un nouveau contrat. Et j'ai accepté et signé. Alors le même jour, je lui ai demandé qu'on mette fin à notre relation. Je n'ai pas trouvé cela éthique d'entretenir une relation alors que nous travaillons ensemble. Par la suite,
je me suis fait virer. Il m'a obligée à effacer certaines photos sur les réseaux sociaux afin qu'il n'y ait pas de preuve de notre relation. Il m'a menacée. Si je n'effaçais pas les photos, il refuserait de me donner mon certificat d'aptitude professionnelle. Sans ce papier, je n'aurais jamais obtenu mon diplôme. Mais qui est-elle? Elle, c'est Mona. Quelle Mona? La fille que maman a surprise en sous-vêtements chez Joaquin, c'est ça? Regarde jusqu'à la fin, elle dit avoir un enregistrement de Joaquin. Je n'ai pas le temps car je dois encore aller au bureau. Montre ça à maman, d'accord? Non, tu crois vraiment qu'on doit lui montrer ça? Ben, quel est l'intérêt s'ils ont rompu? Bien sûr, mais maman a dit qu'ils ont rompu sans trop de difficultés. Mais franchement, je trouve qu'elle souffre. Donc du coup, tu ne vas pas voyager? Non, il se trouve que non, parce que pour le moment, j'ai un déjeuner particulièrement important avec ma fille. Ah, Luciano, sais-tu à quel point je suis heureuse d'entendre ça? Non, au début, je ne savais pas. Quelque chose me poussait à m'éloigner et à réfléchir à tout ça. Mais après, je me suis dit que... Non, il faut y faire face. C'est ce qu'il fallait faire, même si la suite était incertaine. Enfin, Violetta a connu la même chose et maintenant, elle est radieuse, comme toi. Alors, lui as-tu parlé? Je suppose qu'elle est heureuse. Je n'ai pas encore pu lui parler. Mais je suppose qu'elle est très heureuse, vu qu'elle a repris Oriana dans son bureau. Oh non. Enfin, je t'ai appelé pour te dire que j'ai décidé d'aller au bureau après le déjeuner. Ah, quelle bonne nouvelle. Tu sais quoi? Je suis très soulagée de savoir que tu seras là parce que cette histoire d'appel d'offres a été vraiment stressante et il y a beaucoup à faire. C'est clair, compris. Mais sois tranquille, Mona. Occupe-toi du design, moi je m'occupe du reste. D'accord? Ok, d'accord. Mais Luciano, vu que tu vas aller au bureau, est-ce que je pourrais travailler depuis chez moi? Oh, bien sûr, ça me va, vas-y. C'est exceptionnel. Merci. Hé, maman. À Maman? plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu vois cette vidéo, s'il te plaît. Ne t'en fais pas, ça ne me concerne pas du tout. Ça concerne Joaquin. Regarde. Je t'assure que tu n'as pas justifié tes décisions. Je comprends et je respecte. Et en plus, Violetta t'a offert un poste intéressant. Mais laisse-moi te dire, tu pourrais avoir mieux avec moi. Oh Je t'assure, non, oui. Luciano, s'il te plaît, je ne pourrais pas choisir. Pourquoi? Car je te perdrai. Non, voyons, c'est juste que pour moi, c'est un choix impossible à faire. Je sais que tu es un bon patron, mais elle veut qu'on passe du temps ensemble. Et c'est tant mieux. On passera du temps ensemble hors du bureau. Aucun problème. Oui, et merci pour ta compréhension. Ouais. Bon, il faut que j'y aille. Le déjeuner a été super. Merci beaucoup. Merci pour tout. C'est quand tu veux. Quand est-ce que tu commences ton boulot? Non, demain, car aujourd'hui, je dois encore tout organiser. Très bien. Bonne journée à toi. D'accord. Prends soin de toi. Je te dis à bientôt. Salut. Ravi de te voir, mais je suis inquiet. Je suis très inquiet pour les enfants et pour Théo. Non, au contraire, c'est Théo qui m'a montré la vidéo. Magdalena m'a dit de revenir ici. Je suis désolé de te dire ceci. C'est un problème difficile à résoudre. Ouais, mais pourtant, j'ai rien fait. Beto, tu le sais très bien, ça. On est les seuls à le savoir. As-tu vu les commentaires? Non. Non, je les ai lus. Les gens me haïssent. C'est arrivé à tant de femmes à tel point que les gens ne vont même plus penser qu'elles pourraient mentir sur un sujet aussi délicat. Tu sais à quoi je pense? Je crois que c'est une bonne idée de faire une vidéo, et comme ça, je pourrais présenter mon point de vue. Les gens qui ont commis des abus de pouvoir ont tous essayé de le faire, mais ça n'a servi à rien. Qu'est-ce que je fais? Je fais rien? Et je la laisse utiliser ma voix afin qu'elle me fasse passer pour un extorqueur? Bon, écoute. Si quelqu'un parle à ta place, quelqu'un qui connaît le lien qu'il y a entre toi et Mona. Mais qui? Anna? Non mais t'es fou ou quoi? Non mais ça c'est pas possible, je peux pas lui parler. Mais une femme sera plus crédible que toi. Oui mais je peux pas mêler Anna à cette histoire. Beto, je te rappelle que c'est à cause de Mona qu'on a rompu. C'est la parole de Mona contre la tienne. Est-ce que tu réalises le désavantage que tu as? Oui, non, je sais parfaitement, mais je peux pas impliquer Anna dans tout ça. Imagine une femme qui dit du mal d'une autre femme. Non, c'est pas bon. Je veux pas qu'elle y soit exposée. Voilà, j'ai une réunion avec le département légal. Il m'a menacée. Si je n'effaçais pas les photos, il refuserait de me donner mon certificat d'aptitude professionnelle. Sans ce papier, je n'aurais jamais obtenu mon diplôme.
Je l'ai piégé en lui faisant croire que je me suis pliée à sa demande parce que j'avais besoin d'une preuve tangible de ce qu'il m'avait fait subir. Vous pouvez l'entendre par vous-même. Il me faut un certificat. Oui, je l'ai ici. Il faut que tu fasses une chose pour moi. Efface toutes les photos que t'as de moi sur les réseaux sociaux. Et si je refuse de le faire? J'aurai des problèmes. Donne-moi mon certificat et je disparaîtrai de ta vie comme tu le voulais. Alors efface toutes les photos. Tu me fais du chantage. Mais non, c'est pas ça du tout. Je te demande une faveur, puisque je t'ai aidé en écrivant que t'as complété les heures requises. Je n'ai pas pu compléter les heures car tu n'avais plus besoin de moi et tu m'as renvoyé. Et j'espère que le prochain stagiaire que tu auras ne souffrira pas autant que j'ai souffert. Alors adieu, Joaquin. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.